Bonjour à tous, bienvenue dans les mercredis de l'expérience client, le rendez-vous des professionnels de l'expérience client et collaborateurs, des éditeurs de logiciels et des prestataires de services qui viennent présenter leurs nouvelles solutions. Alors, aujourd'hui, on va parler RCS. RCS ne sont pas les rez-de-chaussée de services, mais c'est Rich Communication Services, un protocole de messagerie enrichi qui vise à remplacer les SMS ou les MMS. Alors, le RCS, eh bien, c'est l'actualité, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le futur. C'est une expérience mobile immersive avec des fonctionnalités, vous allez le voir, avancées, de la sécurité, des KPI exceptionnels. Et on va en parler au travers de cas d'usage concrets avec Opportunity qui vous révèle toute la richesse justement de ce successeur du SMS et pourquoi il est indispensable de l'intégrer dans vos parcours clients qui vont de l'acquisition finalement au recouvrement. Et c'est avec plaisir que sur ce plateau, eh bien, à ma droite, j'ai Roger Ley. Bonjour Roger. Bonjour Alexandre. Ça va ? Ça va, pas mal, oui. Super, directeur général adjoint d'Opportunity, donc éditeur de solutions digitales qui permettent d'automatiser les parcours clients. Et pour compléter cette tablée, eh bien, Romain Pozzo di Borgo, bonjour. Bonjour Alexandre. Directeur commercial. Alors messieurs, plus exactement, j'ai un peu résumé ce qu'était le RCS. Peu de gens encore savent vraiment ce qu'il en est, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est plus précisément et est-ce que ça va véritablement révolutionner la communication des marques, de nos marques ? Oui, effectivement, Alexandre. Alors, effectivement, on en a parlé pendant longtemps. Pas grand monde sait exactement de quoi il s'agit. Ouais. De quoi il s'agit, c'est un média conversationnel, parce que plutôt que parler de protocole, de choses techniques, c'est un média conversationnel puisqu'il permet d'échanger avec les clients dans les deux sens, vers les clients et que les clients puissent échanger avec la marque, et qui permet aux marques de proposer une expérience utilisateur qui est vraiment ultra riche. On va voir, c'est un média riche, ce qu'on appelle. Je vais venir dans le détail. C'est un peu comme une apps, en fait, mais sans aucun... C'est sur le téléphone, on est d'accord. Hein, c'est sur le téléphone, c'est mobile-centrique. C'est comme une apps, mais sans aucun téléchargement. Donc en fait, en quoi c'est révolutionnaire ? C'est parce qu'en fait, on va pouvoir enrichir la messagerie qui est nativement dans le téléphone. Oui. Android, iOS, demain on va en parler. Et on va permettre surtout de présenter une opportunité marketing, relationnelle, etc. aux marques pour converser avec leurs clients. Pourquoi ? La première chose, alors je vais faire une petite illustration. Il y a un élément qui est très important, c'est qu'en fait, contrairement au SMS par exemple, avec le RCS, on peut véritablement identifier l'expéditeur. Donc ça c'est sûr. Voilà, alors là on va le voir, voilà, pour illustrer. Alors, on voit, par exemple, on va avoir directement deux choses. On va avoir un petit logo, on voit tout en haut à côté d'Opportunity, une sorte de drapeau, un peu comme on a sur le paiement. Sur la photo d'ailleurs d'Opportunity, c'est ça. Hein, voilà, eh bien, on voit qu'il y a un petit sigle, comme quoi on est sûr, l'expéditeur a été authentifié, identifié. Ce qui veut dire que les risques de phishing sont quasi nuls. C'est-à-dire quand vous allez recevoir un RCS, vous allez recevoir un message où l'émetteur est certifié. Donc c'est plus EDFA, machin truc, enfin voilà. Et vous avez la possibilité pour la marque de mettre son logo, etc. Mais aussi pour le client, s'il clique dans la partie expéditeur qu'on voit, il va avoir ce qu'on voit à droite là, c'est-à-dire qu'il va avoir une fiche en fait qui va lui permettre d'avoir toutes les informations sur l'expéditeur. D'accord. Son site, etc. Donc il y a un niveau de garantie de l'expéditeur qui est vraiment optimum. Donc grosse différence, révolution, c'est qu'on a un média qui est adressé, dont on est secure en termes d'expéditeur. Ce qui n'était pas le cas du SMS. Ce qui surtout évite les risques de phishing. Nous, on a beaucoup de marques avec lesquelles on travaille, sur d'autres comme le SMS et autres, qui sont un peu réticents à faire des SMS avec un lien derrière, parce que quelque part, il y a un risque de phishing, notamment les organismes bancaires ou un certain nombre d'entités de ce type-là. Maintenant, ne veulent plus trop faire de campagne parce que des consommateurs ont été abusés par des campagnes SMS falsifiées, disons, ou frauduleuses. Alors, ça, c'est la première révolution. La deuxième partie, la sécurité. La deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est la partie contenu. C'est qu'il y a une richesse de contenu. Donc, je faisais une référence aux apps, mais sans aucun téléchargement. Donc, vous n'avez pas à télécharger. Et puis, pour les marques, il n'y a plus la difficulté de la rétention qu'on avait sur les apps. On créait des apps, c'était coûteux, et ensuite il fallait que la personne la télécharge, puis ensuite la garde dans son téléphone. On sait que si on était la 4 ou 5e apps dans le téléphone, grosso modo, on disparaissait en termes d'utilisation des usages. Là, en fait, ça va être comme un SMS, donc on va avoir un message qui est envoyé, et qui va se présenter avec toute la richesse d'une apps. Donc on va pouvoir avoir une messagerie intégrée dans l'outil, où on va pouvoir converser en temps réel avec le client.
Des contenus multimédia, donc des textes longs, des images, des GIFs, des vidéos, etc. Des boutons d'action. On voit en bas donc les réponses suggérées, voilà, confirmées, etc. Des actions suggérées, donc la possibilité d'appeler, de prendre des rendez-vous, etc. Et puis tous les outils classiques qu'on peut avoir de type QR code et autres, qui sont des outils marketing qui peuvent être utilisés dans certains cas d'utilisation, qu'on illustrera dans les cas d'usage un peu plus tard. Est-ce que par exemple via ce message reçu là, ça donne l'impression d'être déjà directement sur le site internet par exemple, non? Exactement, d'être dans l'apps en fait, s'il y avait une apps, d'être dans l'apps avec toute la richesse qu'on peut avoir et les multitudes d'usages en fait, qu'on ne limite que l'imagination en fait des marketeurs ou des patrons de la relation client. Et l'autre aspect qui est très important aussi, c'est que on va avoir des métriques réelles. Les métriques, ça veut dire quoi? C'est qu'on va être capable de mesurer le taux de clic, qu'est-ce qui est regardé, combien de boutons d'action sont actionnés, etc., etc. Donc pour le pilotage des campagnes, le pilotage de l'expérience client, on va se retrouver avec une richesse d'analyse qui est l'équivalent de ce qu'on va retrouver sur le web, alors que là, on est sur un média conversationnel de type SMS. C'est super fin et ça permet comme ça de corriger le tir, de se dire là on est un peu faible, là c'est pas assez vu, là ça devrait arriver dans la séquencement différemment, etc., etc. Romain, pour ajouter sur ce point-là, cette révolution. Oui, c'est une révolution et il y a un aspect qui est hyper intéressant aussi, c'est la notion d'opt-in. Donc l'opt-in, vous savez ce que c'est le consentement des clients finaux à être contactés par ce média-là. Et le gros avantage du RCS aujourd'hui, c'est que c'est le même opt-in que le SMS, qui est finalement un canal assez banal, assez commun, et pour lesquels la plupart des annonceurs ont déjà l'autorisation de contacter leurs clients finaux par l'intermédiaire du SMS. Et ben quand vous avez l'opt-in SMS, nativement, vous avez cet opt-in RCS. Donc c'est un gros avantage où vous pouvez adresser facilement finalement toute votre base client avec lesquels vous avez déjà des conversations régulières. Ça, c'est un point qui est important parce que ça permet une utilisation quasi immédiate finalement du RCS une fois que le protocole est installé. Et l'autre avantage, c'est que le RCS, il faut le dire, est souvent confronté à son cousin applicatif WhatsApp, qui présente d'autres avantages, mais aussi des contraintes, et notamment la contrainte de l'opt-in sur WhatsApp, où il y a un opt-in particulier à mettre en place, qui nécessite justement que les bases des annonceurs ne soient pas opérationnelles immédiatement, contrairement au RCS, où on peut démarrer immédiatement. Alors Roger, vous le disiez en entame de cet échange, de cette émission, le RCS, on en parle depuis un certain nombre d'années, plus ou moins serpent de mer un petit peu quelque part. Pourquoi finalement se lancer dès maintenant, dès cette année ? Alors déjà, cette année, nous déjà, on a eu déjà l'année dernière, on avait déjà quelques expérimentations, enfin même des lancements de campagnes significatifs dans différents secteurs. Alors c'est vrai que le RCS, on en parle depuis pas mal de temps. Il y a un aspect d'actualité fondamentale, fort, c'est qu'il y a une conjonction d'un certain nombre d'événements. Jusqu'à maintenant, en fait, le RCS était principalement concentré sur les téléphones Android. Et encore dans les téléphones Android, plutôt des téléphones de nouvelle génération qui avaient le protocole RCS qui était déjà intégré dans l'outil. Il s'avère que pourquoi c'est d'actualité? Alors déjà, c'était grosso modo, ça permettait de faire entre 70-75% en fait des porteurs Android. C'est à peu près la hauteur de parc en France. 75% d'Android, 25% d'iOS de type Apple. Mais ça restait quand même limité à ces Android et ensuite à ceux qui avaient des dernières générations de téléphones. Donc du coup, nous, on avait mis en place, pour compléter, pour avoir un 100% de délivrabilité sur la clientèle, on complétait par des SMS enrichis, par des vidéobots, par d'autres médias qui pouvaient délivrer un peu le même genre d'expérience. Là, il y a une actualité très forte, c'est que, sur le plan sur Android et vis-à-vis des opérateurs, Bouygues, Orange, etc., tout le monde s'est aligné, donc on a une capacité à adresser la totalité du parc Android. Et Apple a fait une annonce en fin d'année dernière, comme quoi à la fin du trimestre 2024, il passe aussi sur le protocole RCS. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'en fait, la totalité du parc est adressable. Découvert. Et donc c'est particulièrement important. Le deuxième aspect, c'est que, alors ça c'est le côté délivrabilité globale, richesse qui est une vraie opportunité pour les marques. Et l'autre aspect, c'est que dans le panel des médias qui sont à disposition des marques, il y a des limites quand même qu'on avait. Je l'ai évoqué, la limite du phishing par exemple, la limite des 160 caractères, etc. sur les aspects de messagerie, qui faisait que quelque part, il fallait avoir une composition de différents médias pour être capable de faire certaines campagnes très riches. Là, il s'avère qu'on va avoir une capacité à avoir un média complémentaire
beaucoup plus riche qui présente un petit peu la synthèse entre la délivrabilité du SMS et la richesse de la partie messagerie OTC, quoi. Alors donc finalement on voit, Romain, qu'en termes de diffusion et de délivrabilité, il n'y a plus de limite. Tout à fait. Ouais, le marché est en train de complètement s'ouvrir et dans quelques semaines, on adressera finalement quasiment 100% des terminaux sur ce protocole RCS, donc qui est vraiment un fait majeur. Aujourd'hui, c'était le principal frein qu'on avait jusqu'à présent. Le fait de se dire, bah oui, mais finalement, je vais proposer 2 expériences différentes à mes clients finaux, une qui est très riche à travers le RCS et une qui peut être un petit peu dégradée ou appauvrie à travers le SMS. Là, finalement, cet argument, il est complètement balayé avec l'intégration dans l'iOS 18 du protocole RCS dans les prochaines semaines. Ouais, tout à fait. Et donc, finalement, si on peut revenir sur ces applications, enfin, plutôt ces atouts supplémentaires qu'on va pouvoir trouver par rapport au SMS, juste pour conclure le pourquoi il faut s'engager dès maintenant, c'est pour pas rater la marche. Alors, c'est pour pas rater la marche, c'est sûr. Et deuxième chose, c'est qu'on a des vrais, nous en particulier, puisqu'on a déjà travaillé dans le de manière opérationnelle avec un certain nombre de clients des 2 dernières années, et puis d'autres évidemment acteurs du marché. Mais on a expérimenté, donc on a un retour d'expérience assez intéressant. Ouais. Et donc c'est le bon moment parce qu'il y a cette délivrabilité, parce que le médium enrichi c'est hyper important, parce que l'usage des consommateurs il est tourné là-dessus. C'est ce qui fait le succès des messageries, etc. Enfin, il y a une transformation aussi de l'usage des clients sur la partie mobile centrique. Et le RCS s'intègre parfaitement dans cette politique mobile centrique, quoi, en gros. Donc pour les marques, c'est vraiment l'opportunité. La deuxième chose, c'est que c'est techniquement à mettre en œuvre. On a une capacité à délivrer assez rapide maintenant, puisqu'on a une forme d'expérience, alors que par le passé, ça pouvait être un peu long pour obtenir les autorisations, pour mettre en place, etc. Là, ça devient vraiment un média qu'on peut intégrer dans ses campagnes, comme on le fait pour les SMS. Donc ça, c'est important. Alors, pour comprendre un petit peu dans les grandes lignes, parce qu'en fait, les limites de l'utilisation sont... Enfin, il n'y a pas de limite, c'est l'imagination des marketeurs et de la relation client. Mais on va essayer de prendre quelques petits exemples pour illustrer comment ça peut être utilisé, quelques cas d'usage. Donc il y a un premier aspect d'utilisation du RCS, on va dire, c'est plus un côté... en fait, le RCS, on peut l'utiliser pour aller pousser des choses, donc la marque qui parle vers le client, et pour créer des points de contact au client pour qu'il puisse rentrer en interaction avec la marque. Donc c'est dans les deux sens, c'est vraiment de l'interaction. C'est pas uniquement j'envoie un SMS et puis après j'espère qu'un SMS conversationnel, j'espère qu'il me répond. Là, il y a dans les deux sens. Au niveau du marketing, on va prendre quelques illustrations. Le RCS, il peut être utilisé. Donc là, on le voit, effectivement. On le voit, voilà. Ça, c'est un RCS marketing, par exemple, dans lequel on va pouvoir utiliser, par exemple, des carousels pour mettre en avant des lancements de produits ou un catalogue, etc. Donc, on va se retrouver un peu comme dans une apps. On va se retrouver avec le catalogue qui est mis en avant. On va pouvoir proposer des liens pour acheter, des liens de paiement, etc. Donc, on ne sort pas du RCS et le client continue à pouvoir avoir ces relations. On va pouvoir pousser, on le voit, des aspects de localisation, donc la géologue, pour dire, en l'occurrence, ce produit vous a intéressé, vous souhaiteriez le voir, voilà, par rapport à là où vous êtes, la boutique la plus proche, elle est à tel endroit. Je peux aller l'essayer comme ça. Voilà, on va pouvoir faire une prise de rendez-vous. Par exemple, alors en l'occurrence là on est plutôt sur de la cosmétique et du fringue. Oui, donc il n'y a pas trop de rendez-vous. Mais par exemple, je vais vous donner une illustration qu'on a mis en place pour un grand constructeur automobile. On a fait du RCS pour faire de la création de trafic en concession, par exemple. Et donc plutôt qu'il envoie des... C'est pour aller essayer une voiture ? C'est en fait ils font des portes ouvertes. Il y a des, voilà. Je t'envoie le catalogue, je dis on a les nouvelles X de la marque qui sont sorties. Donc vous voyez. Marque française, hein. Aussi. Bientôt. aussi. Et donc vous pouvez regarder un peu le catalogue de nouveaux modèles. Et puis ensuite, on va converser avec vous pour vous dire, voilà, le 22, on fait une journée porte ouverte. Prenez rendez-vous pour essayer le modèle machin qui vous intéresse. Super. Et donc la marque va recueillir en fait les informations du client, etc. Et puis le client va pouvoir prendre rendez-vous, avoir confirmation, pouvoir commencer le catalogue, la vision du catalogue, etc. Donc c'est vraiment hyper riche et c'est un exemple d'utilisation. On va prendre en marketing un autre aspect d'utilisation. Là, en fait, on est sur un autre, alors c'est illustratif aussi, mais même si on est sur... c'est un client qu'on a fait, pas l'illustration parce qu'on n'a pas le droit de parler dessus, mais c'est aussi dans le domaine du média, là en l'occurrence. Là, c'est pour caractériser l'upsell.
C'est en gros, c'est une base de clients déjà existants sur lequel, en l'occurrence, là, l'illustration, ils sont titulaires d'un abonnement. Là, sur l'illustration, on va prendre l'idée d'une chaîne payante. Là, c'est une plateforme, c'est ça? C'est une plateforme de film en pay-per-view. Alors, l'illustration n'est pas la bonne, donc il ne faut pas la reconnaître. Donc, mais disons, grosso modo, c'est pour illustrer le cas d'usage. Le cas d'usage, c'est quoi? C'est une chaîne de pay-per-view. Cette chaîne de pay-per-view, elle a des abonnés qui ont un abonnement X, qui est l'abonnement de base. Et en fait, en fonction du profiling, je vais pas faire dans le macro truc, mais enfin en gros, je suis plutôt quelqu'un, je vois, qui est très intéressé par le domaine du sport. Eh bien, je vais faire un RCS en proposant, en disant, profitez ce mois-ci de la chaîne sport, machin chose, voilà, et je vais pouvoir, tout en restant dans le RCS, converser comme si j'étais avec un agent, on voit, c'est l'aspect messagerie, et derrière aussi, avoir des carousels de propositions personnalisées en fonction de ce qui m'intéresse, et pouvoir derrière activer l'abonnement qui peut se faire à travers le RCS. On est quasiment, je reviens, on est comme avec une apps, sans l'apps, sans le téléchargement. Donc voilà, là on est sur de l'upsell, et c'est une illustration d'utilisation marketing. Ça, c'est dans l'univers, on va dire, du marketing, de la promotion, upsell, cross-sell. Et puis, il y a effectivement une utilisation importante. Romain va peut-être plus revenir dessus, parce que sinon, il n'y a que moi qui parle, sur l'aspect relation client. Oui, tout à fait. Dans la relation client, on a d'autres cas d'usage qui sont intéressants. Un exemple à l'écran dans la relation client, on a toute la notion de survey, qui permet, je dirais, de recueillir des feedbacks clients après une expérience en magasin ou après un échange avec un conseiller. Aujourd'hui, c'est vrai que ces informations, elles sont très souvent demandées par les marques, mais le système, il est jamais simple finalement, parce que on peut recevoir un SMS ou un email sur son mobile qui invite à aller sur un lien. On est sur un format ensuite qui est un format type site internet, mais sur le mobile, c'est écrit petit, il faut rentrer des textes. On n'a pas envie finalement de rentrer dans ce niveau de détail, et parfois on aimerait bien juste cliquer sur un bouton. Et c'est ce que permet de faire le RCS. Donc nativement, il y a la possibilité. Plus interactif, plus rapide, plus facile d'accès. Beaucoup plus simple pour le client final, beaucoup plus simple. Vous avez directement des boutons. Là, dans l'illustration, on est sur un système d'étoiles, de 1 à 3 étoiles. Mais en un seul clic, sans avoir besoin d'avoir du texte ouvert, etc., on peut recueillir du feedback. Et en fait, sur des systèmes comme ça, c'est beaucoup plus puissant parce que c'est plus simple. Et on observe des taux de retour de 30% sur du survey. Je pense que ça ferait rêver beaucoup de directeurs de la relation client d'avoir ce type de KPI sur du survey. C'est important ces chiffres, effectivement. C'est important de le souligner. Il y a vraiment là un gap par rapport aux... les taux d'ouverture supérieurs à 80%, c'est un autre... Les taux d'interaction aussi qui sont autour de 20%, enfin, c'est des chiffres qu'on n'a pas dans les médias traditionnels. Donc là, on est sur de la relation client pure. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Parce qu'on va parler de recouvrement aussi, qui est un point important. Alors oui, juste avant de parler du recouvrement, là, on avait l'aspect relation client à travers le survey. On a évidemment tout ce qui va être notamment des campagnes d'acquisition pour l'assurance, avec des scénarios derrière qui permettent de qualifier aussi le besoin du client. Donc on rentre dans une sorte d'entonnoir où on va poser quelques questions qualificatives pour mettre en avant derrière la proposition de valeur la plus adaptée, la plus adéquate et la plus intéressante pour le client. Donc c'est vraiment ce type de cas d'usage qui sont très simples à mettre en place, très efficaces autour de la relation client. Et puis le recouvrement, qui est aussi un parcours client important. Sur le recouvrement, l'enjeu principal, c'est la notion de sécurité. Parce que quand on met en place des parcours de recouvrement, à un moment, il y a très souvent des liens de paiement qui sont envoyés. Et donc le lien de paiement, ça fait toujours un petit peu peur. Voilà, puisque est-ce que c'est la bonne personne qui m'envoie ce lien de paiement? Qu'est-ce que je risque si je clique dessus, etc. On est tous sensibilisés régulièrement auprès de SMS frauduleux. Et là, justement, avec cette notion d'expéditeur vérifié, d'informations sur l'entreprise qui envoie, on a des liens de paiement qui sont garantis finalement et qui amènent du coup une réassurance très forte pour les débiteurs. D'accord. Et puis on a toujours la richesse, même dans le recouvrement, de l'illustration, du message, de la possibilité de mettre des boutons d'interaction sur l'illustration qu'il y a là. Ce qu'on voit par exemple, la capacité qu'on a à pouvoir proposer tout un tas de régularisations. Il y a le paiement, mais on peut mettre en place des virements instantanés, des paiements échelonnés, enfin tout un tas, une richesse en fait. Je reviens toujours, la même richesse qu'on pouvait avoir dans les liens sur le site internet de la marque ou sur une apps. Voilà. On est sûr que le RCS ne pourra pas être piraté d'une façon ou d'une autre, détourné On n'est jamais sûr de rien. Pour le moment, en tout cas. Pour l'instant, le niveau. Alors, je vais le prendre à l'envers. Est-ce que sur un risque de phishing qui est avéré à date,
le RCS couvre une grande partie de ce risque? Oui. Maintenant, est-ce que des hackers ou autres vont trouver des solutions pour hacker? Ça viendra sans doute. Là, il y a quand même un système d'identification très fort qui est certifié par Google et autres, enfin les émetteurs. Donc on est quand même dans un niveau de protocole qui est très 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 sécurisé. Maintenant, personne n'est capable de dire qu'un média est inviolable de A à Z. Il y a toujours des gens qui les agressent, mais en proportion, on est sans commune mesure par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres médias. Comment réagissent actuellement les clients à qui vous présentez le RCS? Quelles sont justement la réaction une fois que vous pitchez? Alors ces avantages? Beaucoup connaissent pas, donc c'est intéressant qu'on puisse évangéliser le sujet. Il y a une méconnaissance quand même de ce média, de cet outil. Ceux qui ont déjà utilisé par le passé connaissent finalement la valeur de ce média conversationnel-là. L'aspect, encore une fois, qui était jusque-là bloquant, c'était cette compatibilité marché qui était assez limitée, qui va disparaître dans les prochaines semaines. Et donc il y a un engouement qui est très fort. Nous, on reçoit toutes les semaines des demandes pour être accrédité auprès de Google, pour avoir sa carte finalement d'expéditeur certifié et être prêt à pouvoir émettre des campagnes et à commencer d'ailleurs de l'A/B testing dès à présent sur des bases, parce qu'encore une fois, étant donné qu'on a cette notion d'opt-in, c'est utilisable immédiatement et très facilement. Roger, pour ajouter quelque chose. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est que maintenant, la transformation réelle, c'est que c'est devenu un média sur lequel il y a eu, en termes de simplicité, de praticité, etc., c'est très opérationnel, c'est le bon moment, quoi. Alors que, effectivement, par le passé, ça existait, mais c'était un peu compliqué parce que pour tout délivrer, il fallait faire un projet qui était assez important pour avoir le RCS, pour avoir ce qui pourrait être pour le reste de la base l'équivalent, etc. Donc c'était un peu complexe, alors que maintenant, ça devient déployable comme d'autres types de médias, mais avec la richesse et la sécurité qu'on vient d'exposer. Vous n'êtes peut-être pas les seuls à le proposer, ce RCS, mais c'est quoi la force de frappe Opportunity le plus? La force de frappe, c'est que nous, en fait, on a travaillé ce média pour l'intégrer au dispositif pluricanal qu'on a déjà. Donc nous, notre origine, c'est de fournir historiquement à nos clients une plateforme dans laquelle ils vont pouvoir utiliser la plus grande gamme, on va dire, de médias disponibles pour communiquer et interagir avec leurs clients. Et donc, l'intérêt qu'on a, nous, c'est qu'on maîtrise bien cette techno, ce protocole, et qu'on va l'intégrer, en fait, comme on l'a fait par ailleurs. Donc, on a l'expérience de pouvoir l'intégrer dans des stratégies relationnelles qui ne vont pas utiliser que le canal RCS exclusivement. Et puis, on a les retours d'expérience qu'on a eu jusqu'à maintenant, plurisectoriels, parce on a un panel, on va dire, de sociétés clientes qui est assez large, et qui va aller du retail, évidemment, qu'on voit, il y a des illustrations, mais dans l'assurance, dans les telcos, etc. Donc ça donne une richesse d'expérience assez importante. Donc il y a le volant technique, on s'est implémenté, puis après il y a le côté aussi expérience client, sur lequel on a quand même pas mal de références et des métriques à associer par rapport à d'autres médias, quoi. Pour terminer, si en quelques mots, on devait résumer justement le pourquoi c'est une révolution et pourquoi l'adopter dès maintenant. Pour moi, c'est parce que c'est vraiment l'outil qui peut changer un peu le paradigme du mobile first en ce moment. C'est-à-dire que le mobile first, je pense que maintenant, il n'y a plus grand monde qui se dit « Oh non, c'est pas une bonne idée ». Et je pense qu'effectivement, on se retrouve avec quelque chose qui fait une sorte de synthèse, comme on vient de le dire, entre la délivrabilité du SMS et la richesse de choses qui étaient compliquées à mettre en œuvre, qui est de type apps et compagnie. Ouais. Donc c'est vraiment le bon outil. Donc pour quelqu'un qui veut communiquer, une marque qui veut communiquer de manière forte sur la partie mobile, que ce soit en recouvrement, en marketing ou en relation client, ça ouvre une voie qui est vraiment très importante. Et donc, c'est le bon moment du fait de l'actualité qu'on a évoquée. Voilà. C'est accessible à toute taille d'entreprise, même les petites PME aussi ? Oui. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que on va être en création de projet, en création de valeur. Si vous avez une base de clients très petite, c'est sûr qu'il y a quand même un projet à mener. Et donc, il faut avoir une promesse et une intention qui avec un payback qu'on peut démontrer, quoi. Voilà. C'est pas tout à fait, c'est aussi simple, mais c'est pas tout à fait les mêmes coûts qu'une campagne push SMS classique de base, voilà.
Merci beaucoup, Romain, Roger, d'être venu nous présenter cette révolution que mène Opportunity. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, eh bien, ça va s'afficher sur cet écran. N'hésitez pas et prendre contact avec nos amis via ce lien. Voilà, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Merci beaucoup.